Bonjour à tous, cette semaine nous discuterons de ce qui se passe avec Blue Origin New Shepard, ainsi que les progrès sur Artemis 2, Starship à Starbase, des lancements de cette semaine et bien d'autres. Allons-y sans plus attendre. Le 30 septembre UTC, SpaceX a envoyé une Falcon 9 Block 5 en orbite terrestre basse circulaire à 530 km d'altitude avec 22 satellites Starlink V2 Mini appelés Groupe 619 depuis son complexe de lancement spatial 40 de la Station spatiale de Cap Canaveral en Floride. Le booster où le premier étage atterrit avec succès pour la 10e fois sur le drone ship A Shortfall of Gravitas. Le 5 octobre, SpaceX a lancé un Falcon 9 avec 22 mini satellites V2 Starlink à son bord, appelé groupe 621, sur une orbite terrestre basse circulaire depuis le complexe de lancement spatial 40 de la Station spatiale de Cape Canaveral en Floride. Le booster a atterri avec succès pour sa 8e fois sur le drone ship Just Read Instructions. Le 5 octobre, China Aerospace Science and Technology Corporation a lancé une longue marche 2D en orbite terrestre basse circulaire avec un autre de ses Yaogan 39 avec sa mission groupe 3 depuis son centre de lancement de satellites de Xichang en Chine. Le 6 octobre, Virgin Galactic a effectué un autre vol suborbital de son Spaceship 2 Galactic numéro 4, également appelé mission VSS Unity 28, avec 3 astronautes à bord depuis son Spaceport America au Nouveau-Mexique. Les 3 invités payants étaient l'astronaute numéro 17 Ron Rosano des USA, l'astronaute 18 Trevor Beatty du Royaume-Uni et l'astronaute 19 Namira Salim du Pakistan, qui est d'ailleurs la première personne à voler dans l'espace depuis ce pays-là. Le 6 octobre, United Launch Alliance a envoyé une fusée Atlas V501 depuis son complexe de lancement 41 à Cape Canaveral en Floride. La charge utile était le premier prototype de satellite de communication pour la constellation du projet Kuiper. Pour les téléspectateurs récents, le projet Kuiper est une initiative d'Amazon avec une constellation Internet par satellite prévue de plus de 3200 satellites qui fonctionneront en orbite terrestre basse. La mission du projet Kuiper est d'apporter un haut débit rapide et abordable aux communautés non desservies et mal desservies du monde entier, selon Amazon. Il y a à peu près un an, le 12 septembre 2022, la fusée suborbitale New Shepard de Blue Origin s'écrasait dans le désert après avoir subi une anomalie. Le système catapulte de la capsule a fonctionné comme prévu, larguant une charge utile d'expérience scientifique loin de la fusée pour un atterrissage assisté par parachute. Donc, Blue Origin a ensuite soumis un rapport d'enquête sur un accident sur son crash du New Shepard NS-23 en mars 2023 ou autour de ça. La cause directe de l'accident du NS-23 était une défaillance thermostructurelle de la tuyère du moteur. Le désalignement de la poussée qui en a résulté a correctement déclenché le système d'évacuation de la capsule qui a fonctionné comme prévu tout au long du vol. La capsule et toutes les charges utiles à bord ont atterri en toute sécurité et reprendront leur vol dès que possible. Et il semblerait que ce serait autour de octobre 2023. La FAA a clôturé cette semaine l'enquête sur l'accident de Blue Origin New Shepard NS-23. La FAA d'ailleurs a également fourni à Blue Origin 21 actions correctives à réaliser avant de délivrer une modification de sa licence de lancement.
À Starbase, la Star Factory progresse bien avec les toits et les murs terminés sur une grande partie de l'usine. Vous pouvez également voir une partie du fuselage à 5 anneaux de hauteur à l'intérieur, vous donnant une indication de la taille de l'usine. Pour une raison quelconque, Starbase a reçu cette semaine un prototype de Tesla, le Cybertruck, à titre de coût publicitaire. Ensuite, Starship 29 a subi quelques tests cryogéniques. Elon Musk a fait le point sur le programme Starship lors du Congrès international d'astronautique le 9 octobre. Les principaux points à retenir de son discours étaient les suivants. Il espère que le SpaceX lancera des satellites Starlink à l'aide de Starship en 2024 et tentera d'attraper le booster Super Heavy et le vaisseau spatial avec les bras mécaniques de la tour de lancement grâce à l'expérience de SpaceX avec l'atterrissage du Falcon 9 par exemple et le survol de sa Starship Hopper déjà démontré. Il donne également une estimation de 3 à 4 ans pour un atterrissage de Starship sur Mars. Il a confirmé que le rapport poids-poussée est d'environ 1,3 à 1,4. En outre, il a souligné qu'à l'avenir, le vaisseau contiendra plus de carburant pour effectuer une plus grande partie de l'ascension effectuée aujourd'hui par le booster. Rocket Lab a testé le deuxième étage de sa fusée Neutron avec de l'azote liquide sous pression jusqu'à sa destruction. Nous ne savons pas si le test a été concluant, mais Rocket Lab a publié une déclaration. Dans le cadre des tests structurels, nous poussons nos réservoirs à la pression de fonctionnement maximale prévue et bien au-delà. C'est toujours amusant de terminer en beauté une campagne de tests intensifs. Armé d'une multitude de données issues de cette campagne, le prochain réservoir du Neutron deuxième étage progresse à un rythme soutenu. La NASA a montré cette semaine les progrès réalisés sur Artemis 2 avec 4 moteurs Rocketdyne RS-25 installés sur la partie inférieure de son propulseur central. 2 d'entre eux en haut ont été réutilisés par des missions de la navette spatiale avec de petites améliorations et les 2 autres plus bas ont été construits à partir de diverses pièces existantes restantes des pièces de rechange de la navette spatiale. Dans les 4 moteurs, Artemis 2 possède au moins un composant qui a volé à bord de la navette spatiale Columbia lors de sa mission STS-1, qui est d'ailleurs la première mission de la navette. 2 moteurs, donc numéro 2047 et 2059, ont même effectué 20 missions de navette spatiale. Nous pourrions également voir les boosters latéraux être expédiés vers la Floride par train. Ces boosters latéraux se déclinent en plusieurs parties, 10 au total, sans le combustible solide bien sûr, et la NASA prévoit de lancer cette fusée d'ici novembre 2024 au plus tôt. Donc la NASA, à travers son lander rover Perseverance, a déjà creusé les rochers ou quelques zones de Mars pour récupérer des échantillons qui sont ensuite insérés dans des tubes, comme celui que vous voyez. Donc ces tubes seront dans quelques années insérés à l'intérieur de ce mothership qui ensuite serait lancé par ce lanceur qui est un lanceur à 2 étages. Donc la charge utile se trouve dans le 2e étage. Donc ce lanceur va en orbite martienne qui ensuite va être séparé et le payload va se retrouver capté par un 2e satellite qui lui sera envoyé vers la Terre et ensuite cette charge utile va être catapultée vers la Terre un peu comme Osiris Rex, donc l'échantillon de l'astéroïde Bennu. Donc de la même façon on récupérera un échantillon de Mars ou des échantillons de Mars sur Terre.
Et donc cette semaine, ESA a fait des progrès à propos de la mission de récupération des échantillons martiens. Et donc vous voyez à votre écran un prototype de simulation de récupération d'échantillons. Ces derniers jours, NASA a montré Ingeniosity, qui est l'hélicoptère qui se trouve sur Mars en support à leur rover Perseverance, qui a réussi un vol de 20 mètres d'altitude et d'ailleurs durant la journée a fait 340 mètres de distance, ce qui est quand même un record. Donc il faut juste se rappeler que Ingeniosity était censé voler que 5 fois et on en est au 60e vol. Et donc bien sûr 20 mètres de hauteur, 340 mètres de longueur n'est rien pour ce qui se passe sur Terre, et il faut savoir que c'est sur Mars, donc c'est pas si simple, il n'y a pas d'atmosphère, donc c'est pas si simple de voler, donc bravo à l'équipe de JPL de la NASA. On va rester sur Mars. Cette semaine, je vous laisse avec une vue panoramique à 360 degrés du rover martien Curiosity de la NASA, stationné sous la crête de Geddes Vallis, la pente en forme de colline sur la droite. Après 3 tentatives sur 3 ans, le rover a finalement atteint la crête lors de sa 4e tentative le 14 août 2023, étant son 3923e jour martien de la mission. Juste pour information, une journée martienne dure environ 40 minutes de plus qu'une journée sur Terre. La Mastcam de Curiosity a pris 136 images individuelles qui ont été assemblées dans cette mosaïque après avoir été renvoyées sur Terre. La couleur a aussi été ajustée pour correspondre aux conditions d'éclairage telles que l'œil humain les verrait sur Terre. Et après 11 ans et 50 jours sur Mars, Curiosity nous étonne toujours. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode de cette semaine. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de sélectionner toutes les modifications pour voir votre épisode de la semaine prochaine. Gardez surtout votre enthousiasme spatial et à la semaine prochaine. Merci de votre écoute et au revoir.